Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs. Bienvenue Salarié Affranchi. J'aimerais faire une vidéo rapide et cette vidéo sera focus sur les fondamentaux. Ok, je suis très content de voir l'échange qui se passe dans le forum WhatsApp. Je suis très content, très flatté de voir qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de suggestions, d'opinions et autres. Ça rend la communauté forte et ça donne voix à des idées nouvelles, ça crée de nouvelles opportunités et ça pousse à la recherche. Néanmoins, je vais aussi donner mon opinion par rapport à mon expérience, par rapport à l'idée mère du groupe, ok? J'entends parler des crypto-monnaies comme Zen, Ariba, des gens offrent des propositions, ce qui est intéressant. Et comme je l'ai toujours dit, chacun est responsable de cette décision. Personne ne peut obliger quelqu'un à investir sur un projet que ce soit parce qu'on n'apporte pas des conseils financiers dans nos forums ou sur cette chaîne, ok? Mais ce que je sais par expérience, c'est que si vous voulez pérenniser l'expérience dans le domaine, il faut être smart. Smart, ça veut dire que en investissant, il faut avoir une stratégie et il faut focus sur les fondamentaux. Si vous êtes un trader, vous venez vous dire, oh, j'achète le matin, je vends le soir, je me fais mon profit, je sors. Oui, ça c'est votre stratégie. Vous êtes dans le short term. Ok? Mais si vous êtes un investisseur dans les crypto-monnaies, les gars, les fondamentaux sont primordiaux. Ok? Je m'explique. Si vous allez sur CoinGecko, et j'insiste encore sur CoinGecko, CoinMarketCap, il y a plus de 12 000 crypto-monnaies. Allez regarder le GitHub, vous voyez les activités des développeurs. Vous allez voir que plus de 10 000 projets n'ont pas de développement. Ils sont listés sur CoinGecko, mais il n'y a pas de développement. Ça veut dire que ce sont des projets qui sont listés. Ce sont des projets en quelque sorte morts. Ce sont des projets qui n'ont pas de financement. Et ce sont des projets qui n'ont pas d'avenir. Mais si vous regardez leur capitalisation, ils ont des 100 millions de capitalisation, de 200 millions de capitalisation et autres. C'est pour ça qu'il dit le prix, la capitalisation ne représente pas un fondamental. Ok? Ce qui est important, ce qui est extrêmement important, un élément, un caractère des fondamentaux, c'est le développeur, les ingénieurs, l'activité dans le GitHub. Pourquoi j'insiste le plus souvent sur le Bitcoin, Ethereum? Et je sais que le Bitcoin, Ethereum, ça c'est ma conviction, je peux me tromper. Je sais que le Bitcoin fera encore 10x. Plus de 10x. Je sais que Ethereum fera plus de 20x. Je n'ai même pas de doute dans mon esprit. Parce que je comprends ce que Ethereum est en train de faire. Le problème qu'Ethereum est en train de résoudre. Ok? Si le monde entier travaille, si le monde entier est aujourd'hui connecté à travers l'Internet, la blockchain est plus puissante que l'Internet. Et Ethereum jouera un rôle dans cet élément du réseau blockchain. Donc c'est pour ça que je n'ai aucun doute que Ethereum fera des ravages dans le futur et enrichira des milliers de personnes, surtout ceux qui investissent dans ce projet-là. Ça, c'est une des raisons. L'usabilité de Ethereum. La deuxième chose, c'est le nombre de développeurs sur Ethereum. Ok? Il n'y a aucun projet qui a plus de développeurs qu'Ethereum. Aucune blockchain.
Ethereum a 5000 développeurs actifs tous les mois. Chaque mois qui passe, il y a plus de 5000 développeurs actifs sur Ethereum. Le Bitcoin a 920 développeurs actifs sur la blockchain tous les mois. Ok? Vous regardez les projets comme Solana. Solana a plus de 1000 développeurs actifs sur la plateforme tous les mois. Des projets comme Polygon aussi, je crois qu'ils ont plus de 800 développeurs actifs tous les mois. Je ne me souviens pas exactement des données. Il y a des petits projets qui viennent, qui naissent. Par exemple, Aptos a environ 70 développeurs tous les mois. C'est un nouveau projet. Bon, c'est pas exactement nouveau, même s'ils ont été listés récemment. Ils ont 70 développeurs tous les mois actifs. Vous regardez un peu les projets comme Moonbeam, que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai un fort investissement, a environ 80 développeurs actifs tous les mois. Ok? Et avec le temps, Ethereum, pourquoi a 5000 développeurs tout le monde? Parce que c'est le premier smart contract. Ça existe depuis 2014. Donc avec le temps, ils ont fidélisé leurs développeurs, leurs ressources au corps sur la plateforme. Ça veut dire que quand vous investissez, il faut regarder si le projet est actif. Je vois des gens me parler de Shiba. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de développeurs sur Shiba? Ce n'est même pas listé, on ne sait même pas combien de développeurs sont sur Shiba. Donc, les Baby Doge, certains parlent même de XRP. On ne sait même pas combien de développeurs sont sur XRP. Ok? Il est primordial de regarder ces données-là, les gars. Surtout si vous êtes là au long terme. Mais si vous êtes au short terme, vous savez que ça monte, ça fait vos 10x, vos 10x, vos 20x. Vous prenez vos profits et vous sortez. Oui. Ça va arriver. Il y a des projets comme que je cite là, les Shiba vont encore monter, les Dogecoin, les Baby Doge, tous ces trucs là vont encore monter. Mais la question qu'il faut toujours se poser, c'est que est-ce que vous y êtes pour le long terme? Si vous êtes là pour 4, 5, 6 ans, il faut regarder les fondamentaux les plus solides. Ok? Est-ce que les développeurs qui sont sur les projets sont là pour le long terme? Est-ce que il y a de l'activité au niveau du GitHub? Il faut regarder cette données. Regardez pas seulement les prix. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ciao.